Bonjour, je suis Nathalie du collectif Lila Lune, etc. Donc aujourd'hui, c'est une petite vidéo pour travailler sur la notion de personnage à travers le monstre. C'est un travail qu'on peut faire à tout âge. Donc ça va être en fonction surtout de votre imaginaire. Ce qu'on va vous demander aujourd'hui, c'est de trouver votre propre monstre. Soit un petit monstre niché à l'intérieur de vous, soit un grand monstre qui meurt d'envie de sortir et que vous allez enfin pouvoir nous révéler. Donc ce que je vous propose, pour démarrer, c'est de bien vous installer sur une chaise et de m'écouter en fermant les yeux. On va commencer par un petit exercice qui va vous aider petit à petit à aller vers votre monstre. Donc ça y est, vous avez les yeux fermés? Donc je vais vous demander de respirer profondément. Une fois, deux fois, trois fois. Puis vous imaginez que vous plongez à l'intérieur de vous-même. Vous entrez par la bouche, vous descendez par la gorge et vous entamez un beau voyage à travers votre corps. Vous descendez le long de votre colonne vertébrale, vous explorez votre ventre, vous descendez le long de vos cuisses. Arrêtez-vous au niveau de vos genoux. Vous sentez vos rotules? Puis vous descendez un petit peu dans vos mollets, et puis dans vos pieds, passez par les chevilles. Vous allez jusque dans les doigts de pied. Un par un, vous les explorez un petit peu, tranquillement. Puis vous remontez doucement le long de vos jambes, vous passez par le bassin, vous remontez la colonne vertébrale, vous arrivez dans la nuque et vous redescendez sur les omoplates de chaque côté. Vous descendez dans les bras, les coudes, les avant-bras, les poignets et vous rentrez dans chacun de vos doigts. Vous explorez tous vos doigts. Puis petit à petit, vous allez remonter le long de vos bras. Remonter tranquillement jusqu'à retourner dans les omoplates, dans les épaules et puis dans votre nuque. Et là, vous remontez, explorez votre crâne. Tout votre crâne, vous faites le tour de votre tête avant d'entrer dans votre cerveau. Qu'est-ce qui se passe là-dedans? Vous pouvez vous promener un petit peu dans votre cerveau. Ça y est, vous avez fait le tour de votre corps. Et donc maintenant, vous pouvez garder les yeux fermés et commencer à imaginer que la peau qui recouvre votre corps est un petit peu différente de la vôtre. Peut-être que vous avez des plumes ou des écailles ou des poils bien drus, peut-être doux. Un joli duvet peut-être, on ne sait jamais. Ou alors une fourrure noire et épaisse. Et de quelle couleur est-elle? Cette fourrure noire, grise, beige? Et les poils, ils sont de quelle couleur? Et les plumes, elles sont de quelle couleur? Vous pouvez essayer de sentir la texture en vous touchant par exemple un petit peu l'avant-bras avec votre main. Imaginez bien cette texture. Vous pouvez vous toucher aussi la cuisse. Essayez d'imaginer que vos mains et vos pieds, petit à petit, se transforment. Est-ce que ce sont des pattes? Est-ce que vous avez des griffes? Ou alors des sabots? Est-ce qu'il y a des coussinets sous vos pattes pour amortir les chocs? Ou alors est-ce que ce sont des mains humaines, mais avec une autre texture de peau tout simplement? Est-ce que ce sont des palmes? Vous pouvez commencer à bouger un petit peu vos membres et sentir comment ces pattes, ces pieds se posent sur le sol. Commencez à bouger sur votre chaise. Comment les mains attrapent les objets. Comment vous faites? Essayez de trouver un objet autour de vous et attrapez-le.
comment aussi ces membres, ces pattes vous permettent de vous déplacer. Vous pouvez commencer à vous lever de votre chaise, à la pousser un petit peu en arrière et à en faire le tour. Est-ce que vous marchez debout ou est-ce que vous avez envie de poser vos 4 membres par terre? Est-ce que vos jambes se déplient entièrement ou est-ce qu'elles sont un petit peu bloquées, un petit peu pliées? Est-ce que vous avez des coudes? Est-ce que vous avez des genoux? Peut-être que vous n'en avez pas, peut-être que c'est tout raide. Est-ce que vos articulations fonctionnent bien? Est-ce que vos pas sont saccadés? Est-ce qu'ils sont fluides? Essayez de marcher un petit peu, essayez de chercher ça. Est-ce que vous êtes souple ou raide comme un bâton? Je vous laisse marcher un petit peu, essayez de trouver cette démarche en fonction de vos mains, de vos pieds, de vos pattes, de la texture de votre peau, de vos plumes, de vos poils, de vos écailles, de ce que vous avez choisi. Faites un petit tour. Et puis, quand vous aurez un petit peu trouvé quelque chose, vous revenez vous asseoir et vous fermez à nouveau les yeux. Vous imaginez votre visage. Il se transforme petit à petit en fonction du corps que vous venez de créer. Votre visage est-il recouvert de poils, de plumes, d'écailles? Avez-vous une gueule pleine de dents, un bec crochu ou une truffe à la place du nez? Et de quelle couleur? Vous pouvez vous inspirer d'animaux. Comment sont vos yeux? Est-ce qu'ils sont ronds? Est-ce qu'ils sont globuleux? Est-ce qu'ils sont mi-clos? Et vos oreilles? Quelle forme ont-elles? Est-ce que vous avez des cheveux? Est-ce que vous n'avez pas de cheveux? Est-ce que vos oreilles sont grandes? Est-ce qu'elles pendouillent? Essayez de prendre tout ça en compte. Prenez le temps de vous créer ce visage et surtout de le sentir, parce que vous êtes à l'intérieur. Et ensuite, je voudrais que vous vous posiez la question, est-ce que vous entendez bien? Est-ce que vous entendez mieux que d'habitude ou moins bien que d'habitude? Est-ce que vous voyez bien? Est-ce que vous voyez dans la nuit? Est-ce que vous êtes aveugle? Et comment est votre odorat aussi? Est-ce que vous sentez mieux que d'habitude? Est-ce que vous ne sentez rien? Essayez d'ouvrir la bouche, ou le bec, ou la gueule. Essayez de sentir comment est-ce qu'elle s'ouvre. Est-ce qu'elle s'ouvre en grand? Est-ce qu'elle ne peut pas s'ouvrir en grand? C'est tout petit? Est-ce que c'est un bec et du coup, vous avez du mal à l'ouvrir plus qu'un tout petit peu? Et puis tournez un petit peu la tête à droite, un peu la tête à gauche, et sentez ce que ça fait dans la nuque. Est-ce que c'est douloureux? Est-ce que c'est facile? Est-ce que c'est lent? Est-ce que c'est rapide? Comment est-ce que votre monstre se meut? Et puis ensuite, essayez de sentir votre souffle. Comment est-ce que vous respirez? Est-ce que c'est plutôt lent? Est-ce que c'est plutôt rapide? Est-ce que c'est plutôt bruyant? Est-ce que c'est plutôt rauque? Plutôt aigu? Est-ce que c'est plutôt comme ça? Ou comme ça? Enfin, prenez le temps de trouver ce souffle. Une fois que vous l'avez trouvé, vous choisissez un objet autour de vous et vous l'attrapez avec les capacités physiques de votre monstre. Là, autour de vous sur la table. Et vous l'observez et vous essayez de comprendre de quoi il s'agit. C'est peut-être pas si évident tout de suite pour votre monstre de savoir de quoi il s'agit. Regardez-le bien sous tous les angles, contemplez-le. Mais surtout, n'oubliez pas votre respiration, votre souffle. Comment est-ce que vous respirez? Quelle est votre voix? Et lorsque vous le sentirez, en tenant compte de votre souffle, prononcez doucement le nom de cet objet, avec la voix de votre monstre et avec son débit de parole. Essayez. Prononcez-le plusieurs fois jusqu'à ce que vous trouviez la voix, le ton, le débit qui convient le mieux à votre monstre. Voilà. Ça y est, vous avez esquissé votre monstre. Et maintenant,
vous allez pouvoir vous lever et aller promener votre monstre dans votre appartement, dans votre maison, dans votre chambre, dans votre jardin, si vous en avez un. Et prenez le temps de tout tester. La démarche, la voix, le souffle. Amusez-vous. Attrapez des objets, contemplez-les. Prononcez leur nom. Écoutez les gens. Sentez les odeurs. Et voyez ce que ça vous fait. Et je vais vous demander de garder ce monstre avec vous autant de temps que vous le souhaitez. Vous lui trouvez un prénom et puis vous testez ses réactions dans votre vie quotidienne. Mais ça va être un secret. Donc lorsque vous serez avec votre famille, avec vos parents, avec vos frères et sœurs ou avec vos amis, il faudra que vous cachiez ce monstre. Vous ferez semblant de ne pas en être un. Mais au fond de vous, vous serez le monstre. Mais ils ne devront pas s'en rendre compte. Et vous verrez comment ça change vos rapports avec les gens, comment ça change votre façon de vous comporter et votre façon de parler peut-être. Voilà. Et si vous le souhaitez, vous pouvez nous envoyer des photos de vous en monstre pour une petite collection de la MJC que peut-être on pourra exposer sur Internet ou alors dans la MJC même. Et puis vous pouvez aussi nous mettre des petits commentaires en dessous de la vidéo pour nous raconter comment ça s'est passé pour vous. Et puis les monstres, c'est pas toujours ce qu'on croit ni ce qu'on voit. Donc pour les plus âgés d'entre vous ou ceux qui ont envie, on vous propose d'écrire un monologue. Le monologue de votre monstre intérieur. Ouais, celui qui se cache vraiment au fond de vous, mais en fait, qui est là. On en a tous un petit. Allez, on essaye de le faire parler, et puis on aura beaucoup de plaisir à lire ces petits monologues des monstres intérieurs si vous les envoyez à la MJC. Je vous laisse avec le monstre Lila Lune. À bientôt, à bientôt.